Bible dit les richesses des pécheurs sont réservées aux justes. Maintenant, nous devrions tout d'abord nous poser la question. Quand la Bible parle de juste, qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir comprendre le mot juste, il faut comprendre le mot justice. Qu'est-ce que la justice exactement? La meilleure façon de comprendre le mot justice, c'est de regarder Luc chapitre 1er, le verset 6. Luc chapitre 1er, verset 6, en parlant d'Anne et de Siméon, la Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La Bible dit tous deux étaient justes. Pourquoi étaient-ils justes? Parce qu'ils observaient de manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire justice? Justice signifie respect de la loi. Est-ce que ça va? La justice, c'est le respect de la loi. Mener une vie juste, c'est se conformer par rapport à la loi. Mener une vie juste signifie ne pas violer la loi. Donc maintenant, la justice, c'est le respect de la loi, c'est la conformité de la loi, c'est observer la loi, c'est ce que ça veut dire la justice. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc c'est clair. Maintenant, la deuxième chose que vous devriez savoir par rapport à la justice, c'est que vous pouvez être juste dans un domaine de votre vie et être injuste dans un autre domaine. Donc la justice, être juste, ce n'est pas juste un concept universel, je suis juste et je suis juste dans tous les domaines. Vous pouvez être juste dans un domaine, cela veut dire vous êtes obéissant dans un domaine, vous observez la loi de Dieu dans un domaine, vous vivez en conformité à la loi de Dieu dans un domaine, mais dans un autre domaine dans votre vie, vous n'observez pas la loi de Dieu. Donc dans ce domaine-là, vous êtes un injuste, vous êtes un pécheur, et si vous le faites délibérément, la Bible va vous appeler un méchant. Parce que dans la Bible, le méchant n'est pas nécessairement un criminel. Quand la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui s'assied en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc qui est le méchant? Le méchant, c'est celui qui n'observe pas la loi de l'Éternel. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Dans la Bible, un méchant n'est pas un criminel. Un méchant, c'est celui qui viole délibérément la loi de Dieu. C'est un méchant. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, le pécheur, c'est celui qui viole la loi de Dieu par accident. Le méchant dans la Bible, c'est celui qui viole la loi de Dieu délibérément. Et cette personne n'est pas obligée d'être un criminel. Est-ce que ça va? C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le méchant dans la Bible. Donc, je peux être juste dans un domaine et être injuste, ou bien pécheur, ou bien méchant dans un autre domaine. Donc, vous allez par exemple voir, la Bible raconte l'histoire d'Abraham. Quand il s'est présenté à Guérar, la Bible dit, il est parti de Kadesh Barnéa et il est arrivé à Guérar. Quand il y est arrivé, il a demandé à sa femme de dire qu'elle était sa sœur pour qu'il ne soit pas, pour qu'il soit protégé. Voilà, quand il y est arrivé, sa femme a dit au roi qu'elle était sa sœur, etc. Et le roi l'a pris pour femme. Et je vous avais raconté l'histoire au milieu de la nuit. Dieu s'est présenté au roi pour lui dire que tu es un homme mort parce que tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Et regardez ce que Abimelech va répondre. Abimelech va répondre dans Genèse chapitre 20, le verset 4. Dans Genèse chapitre 20, le verset 4, Abimelech va dire, Abimelech s'était approché, etc., etc. Et Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ferais-tu périr?
Quand Dieu lui a dit, tu es un homme mort, Abimelech a dit, bon, voilà, je suis mort parce que, en quelque sorte, j'ai pris la femme d'Abraham. Mais ferais-tu périr même une nation juste? Maintenant, c'est très intéressant de regarder, de considérer cela parce que Abimelech était un Philistin. Abimelech, c'était le roi des Philistins. Et les Philistins, c'était des idolâtres. Ils adoraient un dieu qui s'appelait Dagon. Est-ce que ça va? C'était un peuple idolâtre. Donc, leur dieu s'appelait Dagon. Si vous allez regarder, je crois que c'est Josué, right? Josué chapitre 16, verset 23. La Bible dit, oh, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Donc, les Philistins, c'était des idolâtres. Cela veut dire, en matière d'adoration, dans leur vie spirituelle, c'était des injustes, c'était des pécheurs, c'était des méchants, parce qu'ils violaient la loi du Seigneur par rapport à l'adoration. Mais par rapport à l'histoire d'Abraham et de Sarah, ils étaient justes. Est-ce que ça va? Parce qu'ils ont été trompés. Est-ce que ça va? Donc voilà, dans un domaine, ils sont injustes. En ce qui a trait à l'adoration, ils sont injustes parce que ce sont des idolâtres. Mais dans l'affaire d'Abraham, ils sont justes. Donc on peut être injuste dans un domaine de la vie et être juste dans un autre domaine. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ok. Donc on a vu numéro 1. On l'a vu numéro 1 que la justice est la conformité par rapport à la loi. On a vu numéro 2 qu'on peut être juste dans un domaine et simultanément ne pas être juste dans un autre domaine. Maintenant, pourquoi je vous explique tout cela? Je vous explique tout cela pour que vous puissiez comprendre Proverbe chapitre 13, verset 22. On va remettre, affiché sur l'écran, Proverbe chapitre 13, verset 22. Dans Proverbe chapitre 13, verset 22, la Bible dit, l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Et les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Maintenant, suivez la première partie du texte. La Bible dit l'homme de bien a pour héritier. Héritier veut dire quoi? Héritier veut dire des biens. N'est-ce pas? Ton héritage, c'est ce que tu laisses à tes enfants. N'est-ce pas? Aux enfants. Donc quand on parle d'héritage, on parle d'argent. On parle de biens. On parle d'atouts économiques. On parle de richesse. On parle des finances. Donc, quand la Bible parle ici de juste et de pécheur, premièrement, il faut comprendre le concept de juste et de pécheur dans le domaine des finances. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Cela veut dire c'est possible d'être un juste dans ta vie spirituelle, mais d'être un pécheur dans tes finances. En d'autres termes, qu'est-ce que le juste? Le juste, c'est celui qui obéit la loi du Seigneur. Donc, je peux être juste dans l'adoration. Chaque dimanche matin, je mets un temps à part pour venir dans la présence de Dieu, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Dans la prière, je suis un juste. Dans l'adoration, je suis un juste. Dans le jeûne, je suis un juste. Mais dans mes finances, je suis un pécheur. Et une personne inconvertie peut être un pécheur dans sa vie spirituelle, un pécheur dans l'adoration, un pécheur dans la prière, un pécheur dans l'adultère, comme Abimelech et les Philistins, mais être juste dans ses finances. Parce que dans ses finances, il observe les lois de Dieu dans ses finances. Finalement, c'est un peu plus complexe. Donc finalement, dans le domaine financier, celui qui est à l'église, qui est juste dans les affaires spirituelles, qui prie, qui jeûne,
qui passe du temps dans la présence de Dieu, mais qui est pécheur dans ses finances, va finir par se trouver dans la pauvreté, tandis qu'il est à l'intérieur de l'église. Et quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur est peut-être un athée, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui injure le Seigneur, quelqu'un qui vit de l'adultère, mais qui observe les lois qui ont été établies par Dieu pour les finances. Soudainement, cette personne voit la prospérité. Est-ce que ça va? Parce que là, je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Les richesses des pécheurs seront transférées aux justes. Le fait que tu sois dans l'église et tu pries, etc., ne veut pas dire exactement que les richesses vont être transférées à toi. La question, est-ce que tu es en train d'observer les lois de Dieu dans le domaine des finances? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Très important. Maintenant, nous allons regarder quelque chose. Commençons d'abord par expliquer que dans les finances, il y a des lois. Je vous avais fait voir il y a des années dans le psaume 119 que la Bible dit, après avoir créé le monde, Dieu a établi des lois pour gouverner le monde. Quand Dieu a créé la lumière pour la toute première fois, il a dit que la lumière soit. Dieu ne se lève pas chaque matin à 6 heures du mat pour dire que la lumière soit. Le premier jour, il a fait une déclaration et il a dit que la lumière soit. À partir de ce jour-là, il a créé des lois astrophysiques qui permettent au soleil de se lever chaque matin sans que lui, il ne le fasse personnellement. Est-ce que ça va? Quand Dieu a créé les animaux, il a dit que la terre produise des êtres vivants. Mais Dieu ne se lève pas chaque matin pour dire que la terre produise des êtres vivants pour qu'il puisse avoir des animaux, des chiens, des, je sais plus, des bœufs sur la terre. Non, Dieu a établi les lois de la génétique. Et il a dit que chaque animal reproduit selon son espèce. Il a établi les lois de la génétique pour l'homme, pour les animaux et pour les plantes. Donc Dieu fait des miracles, mais il dirige le monde par des lois. Dieu fait des miracles. Et ça, c'est très important. Parce que dans l'église, nous avons tendance à penser au miracle. Je veux un miracle de la part de Dieu. Oui, Dieu fait des miracles. Mais il ne dirige pas le monde par miracle. Il dirige le monde par des lois. La loi de la pesanteur, la loi de la génétique, la loi, etc. Différentes lois. En économie, il y a la loi de l'offre et de la demande. Dieu dirige le monde par des lois. Est-ce que ça va? De la même manière, dans le domaine financier, il y a des lois. Dans les finances, il y a des lois. Est-ce que ça va? Dans les finances, il y a des lois. Remarquez ce que Josué chapitre 1er verset 8. C'est une loi financière. Remarquez ce que la Bible dit. Josué chapitre 1er verset. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras dû. Il y a des lois qui gouvernent le succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quand tu commences une entreprise, tu commences un business, tu commences une activité, il y a des lois qui gouvernent le succès de cette entreprise. Est-ce que ça va? Maintenant, si tu pries, tu jeûnes, tu passes du temps dans la présence de Dieu, mais tu n'observes pas les lois qui gouvernent le succès des entreprises, tu es un pécheur dans le domaine financier. Et soudainement, au lieu d'attirer la richesse, tu vas chasser la richesse. Et ça, c'est un mystère. Parce que parfois, nous autres, nous sommes à l'église et nous disons, comment se fait-il que nous sommes à l'église? Mais les gens du monde prospèrent, mais nous ne prospérons pas. Mais c'est bizarre. Jésus a dit,
les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Parfois, les enfants de ce siècle mettent en pratique les lois qui gouvernent les finances, les lois qui gouvernent la prospérité, mais nous ne les observons pas. Nous allons regarder un peu plus près. Je vous donne 2 illustrations rapidement et je vais terminer avec. La Bible dit, vous savez, numéro 1, vous savez que David était riche et David était très riche. Salomon ne fut pas le seul vraiment à être riche. David était très riche. Vous allez remarquer dans 1 Chronique chapitre 29, versets 1 à 5. 1 Chronique chapitre 29, versets 1 à 5. Ce texte parle de David avant sa mort. Dans 1 Chronique 29, versets 1 à 5. Lisons ensemble, la Bible dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour l'homme, mais pour l'éternel Dieu. Regarde verset 2. Il a dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de l'éternel, de l'or et de l'argent qui doit de l'argent pour ce qui doit être d'argent et de l'airain pour ce qui doit être d'airain et de fer, etc., etc. Verset 3. Allons, verset 3. On avance plus rapidement. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède en propre. Ça, c'est très important. Hein? Donc, David, c'était un roi. Mais il avait pu différencier l'argent du pays et son argent personnel. Est-ce que ça va? Nous avons besoin de certains David en Haïti. Hein? Il a dit, mon argent propre. Maintenant, ça, ce n'est pas l'argent du pays. C'est mon argent personnel. Il a dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, voici ce que moi je vais donner pour la construction de la maison de Dieu à partir de mon propre trésor. Il a dit que je possède en propre. En outre de ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, remarquez ceci, de son propre trésor personnel. David a dit, je donne 3000 talents d'or. D'or d'Ophir, cela veut dire or pur. L'or qui était le plus pur en ce moment-là. 3000 talents d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent, etc., pour revêtir de bâtiments, etc., etc., etc. Donc, quand vous remarquez tout ce que David avait donné, quelqu'un a fait la conversion aujourd'hui, etc., tout ce qu'il avait donné pour la construction du temple équivalait à peu près 20 milliards. Je n'ai pas dit millions, j'ai dit 20 milliards de dollars. Donc cela veut dire, si David existait aujourd'hui, il ferait partie de la liste de Forbes, des gens les plus riches du monde. Si David existait aujourd'hui, il serait sur la liste de Forbes des gens riches dans ce monde. Donc il a donné une partie de sa richesse pour la maison de Dieu, c'était déjà 20 milliards de dollars. Extraordinaire. Maintenant, David était riche. Et c'est David qui va communiquer à Salomon le secret de la richesse avant sa mort. Il va communiquer, lui, puisqu'il est un homme qui est sorti de la pauvreté. Vous vous rappelez de la vie de David, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui prenait soin des troupeaux. Maintenant, avant sa mort, il a pu donner une richesse, transférer une richesse de 20 milliards de dollars. Donc cela veut dire s'il avait donné 20 milliards, probablement il en avait plus. Donc il est devenu un homme fort riche. Et avant sa mort, il a donné à son fils le secret de la richesse. Et Salomon va mettre les conseils de son père en pratique. Et il va devenir l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Quel était le secret que David lui avait donné? Allons dans 1 Chronique chapitre 22, verset 13. 1 Chronique chapitre 22, verset 13. Ça, c'est David qui est en train de parler à Salomon avant sa mort. Quand il a choisi Salomon, il lui a dit,
Il lui a dit, alors, tu prospéreras. Mon fils, tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi, prends courage et ne t'effraie point. Mais elle dit, mon fils, tu prospéreras si tu pratiques les lois et les ordonnances. Cela veut dire, dans la parole de Dieu, il y a des lois, il y a des ordonnances qui permettent à un homme d'être prospère. Si tu les mets en pratique, tu vas être prospère. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, je vous ai dit cela pour vous expliquer qu'il y a des lois pour la prospérité. Il y a des lois bibliques qui gouvernent la prospérité. Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un peut être un pécheur financier. Je vous avais dit cela. Un pécheur financier. La Bible dit, une fois il y avait un roi. C'est Jésus qui nous raconte cette histoire dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit, il y avait un roi et le roi devait partir pour un voyage. Donc lointain et qui prendrait beaucoup de temps. La Bible dit, avant de partir, donc il a partagé ses richesses. Pas partagé, ou encore il a donné ses richesses à 3 serviteurs. Il a appelé un serviteur et lui a donné 5 talents. Il en a appelé un autre et lui a donné 2 talents. Il y en a appelé un autre et lui a donné 1 talent. Maintenant, quand on parle de talent, talent c'était une monnaie, hein? C'était une somme d'argent. Donc, bon, en tout cas, les estimations sont différentes, qui pouvaient varier en ce temps-là. Il y a des experts qui disent ça équivalait à 4 000, il y a d'autres qui disent jusqu'à 1 million, etc., etc. En tout cas, c'est une forte somme d'argent en ce moment-là. C'était une forte somme d'argent. Donc, il faut se rappeler que dans l'Antiquité, par exemple, l'or que vous avez maintenant, je ne sais plus, que l'or peut être maintenant à $1 800 par once ou quelque chose, ouais, à once, ça fait ça, $1 800 à peu près. Mais dans l'Antiquité, la base de l'économie mondiale, c'était l'or. Donc l'or, c'était beaucoup plus cher dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Donc, il lui a donné des talents, il lui a donné une somme d'argent. La Bible dit, le premier est sorti. La Bible dit, il a fait valoir les talents qu'il avait. Donc, le roi lui avait donné 5 talents. Et la Bible dit qu'il en a, donc il en a fait valoir, il a acquéri 5 autres talents. L'autre avait 2 talents et il est allé produire 2 autres talents. Mais la Bible dit, celui qui en avait qu'un talent, il a pris le talent que Dieu lui avait donné, ou le roi lui avait donné, la Bible dit, il l'a caché. Et quand le moment est venu de rendre compte au roi, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 26, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 25, verset 26, celui qui avait taché le talent, suivez, il a dit, serviteur méchant. Ah, je vous avais expliqué un méchant. Un méchant n'est pas nécessairement un criminel. Un méchant, c'est celui qui viole délibérément la loi de Dieu. Mes serviteurs méchants et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné, verset 27. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi et avec un intérêt. Remarquez, ce verset pendant des années m'a bouleversé. Jésus a appelé cet homme un méchant. Il lui a dit qu'il était un méchant. Mais il n'y a rien dans le texte qui a dit que cet homme avait commis un crime. Il n'était pas un criminel. Il n'était pas un criminel. Il n'était pas un voleur. Parce qu'il a mis l'argent en réserve et il l'a restitué au maître. Il n'avait pas volé l'argent. Est-ce que ça va? Il n'avait pas menti. Il a dit qu'il avait caché l'argent. Il n'a pas menti. Il n'a pas volé.
Il n'a tué qu'elle. Mais pourquoi Jésus l'a appelé un méchant? Il est un méchant financier. Il n'était pas un méchant spirituel. Il n'était pas un méchant moral. Ou en d'autres termes, il n'était pas un pécheur spirituel, il n'était pas un pécheur moral, il était un pécheur financier. En d'autres termes, la loi, les lois qu'ils avaient violées, ce n'étaient pas des lois morales. Ils n'avaient pas violé de loi morale, ils n'avaient pas volé. Il n'avait pas menti, il n'a pas violé de loi morale. Il n'a pas violé de loi spirituelle. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Il n'a pas tué, il n'a pas violé les 10 commandements. Cet homme-là, si tu regardes les 10 commandements, il n'a violé aucune des lois des 10 commandements. Il n'était pas un pécheur spirituel, il n'était pas un pécheur moral, il était un pécheur financier. Quelle loi cet homme avait-il violé? Jésus, dans sa réponse, nous montre que cet homme a violé 3 lois financières. Il a violé 3 lois financières. Quelle est la première loi qu'il a violée? Il a violé la loi de la diligence. La loi de la diligence. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans le monde des affaires l'exécution. Can you execute? En affaires, il y a ce qu'on appelle l'exécution. La Bible l'appelle diligence. Diligence veut dire quoi? Quand tu as quelque chose à faire, fais-le. Donc, ça, c'est une loi financière. Si tu vas être prospère spirituellement, financièrement, si tu vas être prospère spirituellement, tu dois être diligent. Remarquez ce que Jésus a dit à l'homme. Quelle loi il avait violée? Regardez le verset. Il a dit, paresseux. Paresseux. Tu n'es pas diligent. Tu ne sais pas exécuter tes projets. Quand tu as quelque chose à faire, tu ne le fais pas. Tu as violé une loi financière à cause de ta paresse. Donc vous allez regarder la diligence. C'est une des lois de la prospérité. Donc regardez Proverbe chapitre 1er, Proverbe chapitre 21, verset 5. La Bible dit, les projets de l'homme, quel homme? Diligent, n'amène qu'à l'abondance. Si tu veux avoir de l'abondance dans ta vie, tu veux être prospère dans ta vie, tu veux avancer économiquement, la Bible dit ce sont les projets, il faut avoir des projets. 1, il faut être diligent. 2, cet homme a violé la loi de la diligence. Et conséquemment, il est appelé un méchant. Donc cela veut dire, si je suis à l'église, je viens à l'église, je prie, je jeûne, j'adore, mais je dois m'inscrire à l'école, je ne le fais pas. Je dois rencontrer mes clients, je ne le fais pas. Je dois écrire un projet, je ne le fais pas. Je suis dans le domaine immobilier, je donne des rendez-vous à mes clients et puis je ne viens pas à l'heure. Je ne respecte pas ma parole, mais dans l'église, dans le domaine spirituel, je suis un juste, mais dans le domaine financier, je suis un méchant. Ah, dans le domaine financier. Donc cela veut dire, si vous remarquez, vous allez remarquer à l'intérieur de l'église, il y a beaucoup de méchants financiers qui adorent. Tu dois faire ce que tu donnes, tu dois faire ce que tu as à faire. Oui, tu pries, oui, tu jeûnes, oui, tu cherches Dieu, mais quand tu as quelque chose à faire, tu ne restes pas au lit. À 11h du mat, 10h du mat, tu regardes la télé, tu es dans ton téléphone, tu es sur les réseaux sociaux. Mais ce que tu as à faire dans la vie pour prospérer, tu ne le fais pas. La Bible te met dans la catégorie des méchants financièrement. Et la Bible dit la richesse des méchants. La richesse va sortir de la main des méchants et aller dans la main des justes financiers. Est-ce que ça va? Deuxièmement, j'avance rapidement. La deuxième loi qu'il avait violée, il avait violé la deuxième loi du finance, la loi, ce qu'on appelle la loi du retour sur l'investissement. Aux États-Unis, dans le monde des affaires, on parle beaucoup de ROI, Return on Investment. Il avait violé la loi du retour sur l'investissement. Donc vous allez remarquer là, dans ce texte, il lui a dit non seulement tu es paresseux, mais dans le verset 27, il a dit tu aurais pu mettre mon argent à la banque et
et je l'aurais reçu avec intérêt. Tu as violé la loi des intérêts, qui est une loi financière. La loi des intérêts. Cela veut dire dans le domaine des finances, il faut que ton argent travaille pour toi. Dans ton absence, à un certain moment de ta vie, tu travailles pour l'argent, mais il faut arriver à un moment dans ta vie où ton argent travaille pour toi. Le roi a dit, je suis parti, mais mon argent devrait travailler pour moi en mon absence. Et c'est ce qu'on appelle un intérêt. Est-ce que ça va? Hein? Quand je travaille, l'argent que je gagne s'appelle un salaire. Mais quand mon argent travaille pour moi, l'argent que mon argent gagne pour moi s'appelle un intérêt. Est-ce que ça va? Donc le roi dit, en mon absence, mon argent devait travailler pour moi. Je ne suis pas là pour collecter un salaire, je ne peux pas produire un salaire, etc. Mais mon argent devrait travailler pour moi. Mais cet homme a violé cette loi. La loi des intérêts, la loi du retour sur l'investissement. Il est appelé méchant. Il n'était pas voleur, il n'était pas menteur, il n'était pas criminel. Mais il avait violé la loi de la diligence. Il avait violé la loi des intérêts. Et également, la troisième loi qu'il avait violée, il avait violé la loi de la diversification. Donc vous allez remarquer, ici la Bible dit qu'il a pris le talent qu'il avait. La Bible parle de diversifier. Donc cela veut dire, puisqu'il apprend le talent, tout le talent qu'il avait, il l'a mis dans un seul lieu. Cela veut dire qu'il n'y a pas de diversification. Non seulement il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas de diversification. Remarquez ce que la Bible dit en ce qui a trait aux investissements. Dans la Bible en français courant, Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. Vous allez lire cela. Ecclésiaste chapitre 2. La Bible dit, en Ecclésiaste chapitre 2, la Bible dit bien plus. Investis dans plusieurs affaires. Investis dans plusieurs affaires. Car tu ne sais jamais quel malheur peut t'arriver sur la terre. Cela veut dire, quand tu prends le seul talent que tu es et tu l'as mis en terre, mais s'il y a un tremblement de terre, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a un déluge, et tout ton argent, c'est là en un seul lieu, mais tu vas tout perdre. Il avait violé la loi de la diversification et Jésus l'a appelé un méchant. En d'autres termes, tu peux être un juste spirituel et être un pécheur financier. Maintenant, retournons et regardons le texte de départ et je termine avec Proverbe chapitre 21, verset 22. Proverbe chapitre 21, verset 22. Proverbe chapitre 13, verset 22. La Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses des pécheurs. Maintenant, vous comprenez ce verset. Dans ce contexte parle de finances. Les pécheurs, ce sont ceux qui violent les lois spirituelles qui sont établies pour les finances. La Bible dit les richesses des pécheurs sont réservées aux justes. Qu'est-ce qui était arrivé à cet homme qui était pécheur dans la parabole de Jésus? Il n'avait qu'un talent. La Bible dit, Jésus dit, enlève-lui le talent qu'il a et donne ce talent-là avec celui qui en avait. Parce que s'il est un pécheur financier, il n'est pas digne de richesse. Enlève-lui la richesse qu'il a et donne-la à quelqu'un qui en a même plus que lui. Cela veut dire, quand tu violes les lois de Dieu, quand tu respectes les lois de Dieu, tu attires la richesse. Quand tu violes les lois financières, tu chasses la richesse.